Salam la famille, toujours un plaisir de parler football et c'est un week-end où on a trop bien mangé. Il s'est passé tellement de choses. Et le moment le plus marquant, ce n'est même pas Lamine Yamal qui met pour son troisième match de suite à peu près le même but. Ce n'est pas aussi Palace qui remporte son premier trophée majeur de son histoire en finale de FA Cup contre City, ou même Muslera, le gardien de Galatasaray qui tire sa révérence avec un but sur un penalty le jour où Galatasaray est sacré champion de Turquie, ou même encore le tifo de la Curva Sud pour le dernier match à domicile de Claudio Ranieri. Un tifo légendaire, ou même encore le coup franc, on a vu, de Alvarez, le coup franc de quoi, 17 mètres peut-être, magnifique, ou même encore le gros raté d'Arnautovic qu'on a tous vu hier, un but qui aurait pu permettre à l'Inter de prendre les devants en championnat. Tout ça, c'était pas pour moi les moments les plus marquants. Le moment le plus marquant, c'était vraiment le match entre le Havre et Strasbourg. C'était le multiplex de la Ligue 1. Incroyable. Havre, ils avaient besoin d'une victoire pour se maintenir en Ligue 1. Et ils jouaient contre Strasbourg. Strasbourg, c'est une équipe du top 10. Je pense avant le match, ils étaient 7e ou 8e. Et là, jusqu'à la 90e minute, il y avait 2-2. Tu as un penalty à la 99e minute. 99e minute. Et là, Abdoulaye Touré, le Guinéen, il décide de faire une panenka. Une panenka à la 99e minute d'un match, du dernier match en Ligue 1, où tu as besoin d'une victoire pour te maintenir en Ligue 1, il fait une panenka. Et quand on lui demande, il dit non, je l'ai fait parce que je me suis dit, au pire, on va jouer les barrages. C'est une folie. Mais vraiment, quel sang-froid. C'était vraiment le moment pour moi le plus lunaire de ce week-end. On s'est bien régalé. Il s'est passé beaucoup de choses, comme je le disais. Le Barça a soulevé le trophée au Montjuic hier et c'était un match triste. Triste dans le sens où c'est ce genre de match qui te font comprendre que si actuellement le Barça est champion, c'est parce qu'à la 5e journée, Ter Stegen s'est blessé. C'est catastrophique. Après le match, les joueurs on a célébré, les joueurs, les familles, ils sont tous entrés sur la pelouse, ils se sont tous amusés. Et il y a eu une petite routine qui a eu lieu, c'est devenu même un truc qu'on voit tout le temps quand le Barça remporte des trophées, c'est que le papa de Pedri, qui est un ancien gardien, il va tout le temps dans les cages et Pedri, il lui tire une balle et lui, il va le chercher. Je vais peut-être vous chercher la vidéo parce que c'est disponible sur Internet. Et là, il y a Pedri qui tire, il y a son père qui va chercher la balle et il a la balle. En faisant cet arrêt-là, il fait plus d'arrêts que Ter Stegen pendant 90 minutes. Hier, c'était un match contre Villarreal où Ter Stegen, il n'a fait aucun arrêt. C'est catastrophique. Villarreal, ils ont eu 7 tirs, 4 cadrés, 3 buts. Ter Stegen n'en a arrêté aucun. Aucun. Et maintenant, soit Flick, il l'a fait exprès, il s'est dit, je vais mettre Ter Stegen, comme ça Laporta et Deco, qui veulent acheter beaucoup de joueurs, surtout des ailiers, on a écouté Deco, ils vont comprendre que si on en arrive là, c'est parce que Ter Stegen là, il n'était plus là. C'est Peña qui gérait la transition et c'est Tek Szczęsny qui a géré jusqu'à la fin de saison. C'est catastrophique. Catastrophique. Et là, tous les traumas te reviennent. Tu te dis, mais avec ce gardien-là, ça allait être très compliqué. Très compliqué. Mais bon, c'était un match où Lamine Yamal nous a encore montré son génie. Il a été phénoménal. Et quand on voit la fin de saison de Yamal, quand on voit son talent chaque week-end, comme on dit week-in, week-out, c'est des choses qu'on voyait que de Messi. Quand on voit cette petite régularité-là, tu te dis, j'espère qu'avec ce joueur, le Barça ne fera pas l'erreur qu'ils ont eu à faire avec Messi. On va vraiment bien l'entourer parce qu'il le mérite, le boy-là. Il mérite d'être entouré. Il fait des choses exceptionnelles pour beaucoup de personnes. C'est bien. Mais pour moi, si on ne l'entoure pas, ça va pas durer. Et si on reste sur vraiment nos acquis, si on veut garder, par exemple, un tech, le Barça propose 2 ans de plus à Szczęsny. C'est bizarre pour moi. Szczęsny, il nous gère cette saison, certes. Il fait des arrêts incroyables. Je suis d'accord. Mais il est sorti de la retraite pour dépanner. Il nous a dépanné. C'est la fin de la saison. Pour moi, la première priorité, c'est chercher un gardien. Depuis longtemps, Ter Stegen, on avait compris qu'il fallait lui trouver un remplaçant. Peña n'est pas mal, mais apparemment, lui et Flick, c'est pas trop ça. Il faut chercher un remplaçant à Tech et à Ter Stegen. Pour moi, c'est ça la priorité du Barça. Avant tout, un beau gardien. Et après, on règle notre problème. Parce qu'on sait qu'on a un seul 11.
S'il y a un élément de ce 11-là qui bouge, on est mort. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui on va avoir comme doublure la saison prochaine pour remplacer Alejandro Balde. Si c'est toujours Gérard Martin, prions. Commençons les prières. Tout de suite, ça va être très compliqué. À droite, si on garde Eric Garcia, on est bien avec Koundé. Parce que les autres équipes vont se renforcer. Le Real, on les a vus avec déjà Youssef qui a été signé. Trent, il va venir, on est sûr. Et le Real, bon, je pense que c'est l'équipe la plus active actuellement du mercato. Hein. Le Real, chaque jour, on te dit qu'il y a une nouvelle cible. On parle des Carreras, on parle de plein de joueurs. Non, incroyable. Le Real, ils sont partout. Ils sont partout. Et ouais, il va falloir se renforcer. Sinon, ça va être très compliqué. Et oui, on annonce déjà d'ailleurs qu'on va jouer notre demi de Supercoupe contre Bilbao, le Real contre l'Atlético. Donc ça passe vite, ça passe vite. J'espère vraiment que Hansi Flick et Deco, ils vont comprendre que là, il faut chercher un gardien. Après tout faire pour bien entourer le boy Yamal, garder cette cohésion-là qu'on a avec cette équipe, mais surtout de ne pas laisser Fermin partir. Je vois son nom sur une certaine liste de transferts de la presse, j'espère que c'est faux. Et Fermin Lopez, c'est un joueur, ce serait très logique de voir des équipes de la Premier League le vouloir, c'est très normal. Fermin, regardez son profil, regardez les buts qu'il te met, regardez, c'est un joueur limite box-to-box, les gens s'en rendent pas compte. Il peut jouer 10, il peut jouer 8, il est trop bon. Il est trop bon. Et il ne faut pas le laisser partir. Il ne faut pas le laisser partir avec l'inconstance actuellement de Dani Olmo. Même quand il ne se blesse pas dernièrement, on ne voit pas cet apport-là. Les deux, trois dernières fois qu'il joue Fermin à la place de Dani Olmo, on voit une nette différence. Et pourtant, pour moi, personnellement, Dani Olmo, techniquement, il est bien meilleur que Fermin. Bien meilleur. Du pied gauche comme du pied droit. Pour moi, il a une meilleure adresse, une meilleure finition que Fermin. Mais Fermin, il joue avec l'agnac, je l'avais dit la dernière fois. Sinon, on va parler un peu du Ballon d'Or. Donc, puisqu'on parle tout le temps du Ballon d'Or dernièrement, avec France Football qui annonce aujourd'hui que la cérémonie aura lieu le 22 septembre. D'habitude, c'est au mois d'octobre, le premier lundi. Mais on nous dit que cette fois-ci, ce sera au mois de septembre. Et on nous a annoncé les critères. Apparemment, ça fait un peu débat. Pourquoi? Parce que l'année dernière encore, on nous parlait de carrière du joueur. On disait avant que c'est ce qui avait permis à Messi de remporter ses 2 derniers Ballons d'Or. Et là, il y a certains qui se plaignent et qui disent que oui, les critères qu'on met là, c'est juste pour avantager Yamal. Bon, ce serait bizarre. Parce que comme critère, on a quoi? Le caractère décisif, on a les trophées que le joueur a remportés, tout le tralala, et on a surtout le fair play, tout. Quand on me dit que ça avantage Lamine Yamal, je suis choqué. Parce que quand on parle d'être décisif ou pas, bah, les performances individuelles, Dembélé, ça l'arrange aussi. Quand on parle de trophées que tu gagnes, Dembélé, il remporte tout actuellement. Quand on parle aussi de classe et fair play, Dembélé, il est classe, il est fair play. À quel moment ça avantage Yamal? J'ai du mal à comprendre. Et en plus, Dembélé là, je pense qu'il a tout. Yamal actuellement, le Ballon d'Or, lui, comme Pedri, comme Rafinha, ça ne dépend, le Ballon d'Or, ça ne dépend pas d'eux actuellement. Mais Dembélé, il a une finale de Ligue des Champions à jouer. Dembélé, il a une compétition, la Coupe du Monde des clubs à jouer. Dembélé, au mois d'août, à la reprise, il va jouer, s'il gagne la finale de la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe. Avec tout ça, j'ai du mal à croire que actuellement il y a des choses qui sont en train d'être trucs pour favoriser Yamal. Non, il faut pas rêvasser. Il faut pas rêvasser. Il faut juste se dire que c'est France Football. C'est le Ballon d'Or. Les critères, ils ajoutent, ils remettent, ils font ce qu'ils veulent. Et en plus, ce n'est pas si impactant. Rendez-vous compte, les journalistes, on n'a jamais vu une année où les journalistes sont sortis pour dire « J'ai donné ma liste de 30 joueurs, on m'a dit il faut enlever 5 joueurs parce que tu n'as pas bien respecté les critères. » Ils freinent ceux qu'ils veulent. On a vu des journalistes qui font un top 30 ou le top 10 l'année dernière, il n'y a même pas Vinicius, ou bien le top 5, il n'y a même pas Vinicius. Donc c'est pour vous dire, les critères, c'est les critères comme ça en fait. Mais à la base, les journalistes, ils font que voter. On prend les 100 meilleurs journalistes, genre les 100 meilleurs pays du classement FIFA, et on prend un journaliste dans chaque pays, on leur dit faites-nous votre liste de 30 joueurs. Ils donnent la liste et puis le premier a tant de points, le deuxième a moins, le troisième a moins, ainsi de suite jusqu'au 30e. Après, on choisit le premier. C'est pour ça que c'est bien subjectif. Ça va être subjectif pour nous les supporters, c'est subjectif aussi pour les journalistes. Donc les critères, les gars, les critères c'est juste les critères, mais ça change pas grand-chose. Maintenant, on va pas avoir un débat
sur le fond, sur le ballon d'or, sur les candidats, tout, non, j'aimerais pas avoir ce genre de débat-là, mais il y a une vidéo qu'on a déjà tournée avec Medoun, avec qui je fais des vidéos très souvent, mais surtout avec un supporter de l'Inter. Je le connais depuis presque plus de 10 ans. Il a toujours supporté l'Inter. Et quand cette vidéo-là va sortir, c'est une vidéo d'avant-match pour la finale de la Ligue des Champions. On a bien parlé du ballon d'or. Vous aurez mon avis, mais pour l'instant, je pense personnellement que si Yamal le prend, si Dembélé le prend, si Rafinha le prend, si Pedri le prend, ce sera mérité. Il n'y a qu'un seul jour, on est sûr, il ne le prendra pas, et c'est Salah. Parce que Salah, il a été handicapé par beaucoup de choses. On a vu, hein, FA Cup déjà, ils se font sortir par Plymouth, qui est le dernier de Championship. Ils perdent en finale de League Cup contre Newcastle. En plus, ils gagnent ce championnat, certes, avec Salah qui bat des records personnels. Mais malheureusement, je pense que après cette élimination contre le Paris Saint-Germain, Liverpool, ils sont entrés sur une pente descendante. Encore aujourd'hui, je viens de terminer leur match contre Brighton. Tu regardes ça là, tu te dis, lui, il est en vacances depuis après le match contre PSG. Ils ont gagné le championnat beaucoup trop tôt. Et pour moi, ça a un peu joué sur leur fin de saison. Donc, je voulais parler de ces choses-là rapidement, faire une petite vidéo. Donc, ça faisait longtemps maintenant. On va faire des vidéos à l'occasion parce que là, c'est les périodes de transfert, le mercato. Donc, je promets, on va faire des vidéos chaque 2 jours, chaque jour. Ça dépend, en fait. Ça dépend selon le calendrier, ça dépend selon le temps et tout ça. Mais je promets de faire des vidéos parce que j'aimerais qu'on parle de certains transferts. Le mercato n'est toujours pas ouvert, hein. C'est juste que les équipes sont trop actives. Avec la Coupe du Monde des clubs qui vient, il y a des joueurs qui vont recruter spécifiquement pour ça déjà. Et apparemment, on a élargi un tout petit peu la période de mercato pour ces équipes-là qui vont participer. Parce que vous savez, c'est le 31 que ça commence, la Coupe du Monde des clubs. Le même jour que la finale de la Ligue des Champions, il y a d'autres équipes qui vont commencer à jouer les matchs de poule. Donc, voilà, en fait. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez un peu des sujets que j'ai évoqués. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.